à tous. Bon après-midi et bon début de week-end. Voilà. J'espère que vous portez bien. Mais moi, je me porte pas encore très bien. Ah oui. Je me porte pas très bien parce que where is Martinez Zogo? Justice pour Martinez Zogo. Voilà. Il y a les gens de justice qu'on ne cherche même pas à savoir que celui-là dise que c'est oui ou non. Non. C'est qui est sûr que Martinez Zogo sera le dernier. Voilà. Et que le cas Martinez Zogo serve de leçon à chacun de nous. Que l'argent que tu as là, ça ne te prenne pas la tête. Voilà. Que l'argent que tu as dans ta vie, que ça ne te prenne pas la tête. Voilà. Voilà. C'est pas parce que tu as l'argent que ton petit frère dans la famille, ou bien ton cousin, ou ton neveu, ou bien ta nièce, ou bien ton enfant ne peut pas te critiquer. Voilà. Tu blagues, tu vas commettre les bêtises. Voilà. Il faut te poser. Comme a dit un ami hier, que Mbanga Diaspora, si un jour on me donne 3 milliards, insulter même le truc de ma mère, je m'en fous. Oui. Attends d'abord, je vais prendre l'élan. Tu ne peux pas maintenant là. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu es en train de blaguer comme ça là. Tu dois rentrer parce que tu dois prendre l'élan. Voilà. Il dit que Mbanga Diaspora, si on me donne 3 milliards, venez insultez-moi. Insultez-moi, dites ce que vous voulez. Insultez-moi le truc de ma mère. Moi je m'en fous. Ah oui. I'm home. Ah oui, Martinez Zogo. Vraiment, le genre de mort là, ça fait très mal. J'ai vu le grand frère Claudis a dit que on a envoyé la vidéo là. Vraiment, que il ne conseille même pas quelqu'un de voir la vidéo là. Voilà. Il ne conseille même pas. Et quand je vois certaines personnes sont en train de crier sur la toile, vouloir défendre les suspects. Vous savez, tout ce que tu régnes aujourd'hui, tout ce que tu régnes aujourd'hui, tout ce que tu renonces aujourd'hui, tu auras besoin de cela demain. La vérité que les gens veulent camoufler aujourd'hui là, le mensonge toquera à leur porte. Les gens oublient qu'en voulant défendre les criminels, ou bien en voulant défendre un suspect, automatiquement, tu voles une partie de sa malchance. C'est spirituel. Vous allez, regardez bien, on vous donne plusieurs années, regardez la vie de ces gens-là. Regardez même le fond de ces personnes. C'est des personnes foncièrement méchantes. Tous ces gens qui veulent venir défendre. Il y a même des cas où, même quand on t'annonce qu'on dit que c'est ton fils, c'est ton enfant qui a fait telle chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu te maîtrises d'abord. Tu te maîtrises d'abord. Ne viens pas là dire que non, surtout quand il y a mort d'homme. Surtout quand il y a mort d'homme. Ne viens pas directement dire que non, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Laisse au temps son temps. Maîtrise-toi. Martinez Zogo, son cas, ça fait mal. Le grand frère Claudis a fait une vidéo hier. Il dit qu'il ne souhaite pas ça à quelqu'un. Il ne souhaite pas ça à quelqu'un. Il ne souhaite même pas que tu vois la vidéo là. Parce que si tu vois ça, ça va te faire mal. C'est-à-dire comment on torture un homme vivant. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous êtes des malades. Il faut être malade pour faire ça. Il faut être un monstre. Il faut être un monstre pour faire ça. Voilà la guerre dans le nozo qui vous dépasse. Voilà la guerre dans le nozo qui vous dépasse. Voilà la guerre là-bas, Boko Haram, ça vous dépasse. Mais vous venez montrer votre stratégie de torture. Tu Martinez Zogo. Il faut être méchant. Et quand je vois certaines personnes vouloir défendre l'indéfendable, j'ai de la peine pour eux. Et vous voyez, ces personnes n'assument même pas leur famille. Regardez bien comment ces personnes vivent. C'est les gens qui cachent tout dans leur vie. Au fait, ils souffrent dans leur cœur, dans leur esprit. Leur esprit est déjà condamné, ça brûle. Vous allez voir souvent, c'est les gens qui sont même atteints d'une maladie. Il ne faut pas souvent voir certaines personnes là. Hein. Vous voyez souvent certaines personnes
exagéré. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne vont pas avec le commun des mortels. Parfois, tu te poses la question, mais pourquoi celui-ci fait ça? Non, j'ai connu des gens comme ça là. C'est un jour que tu découvres que non, il souffre de telle maladie. Donc, il sait qu'il est mort. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, je vois certaines personnes qui prennent le temps à vouloir défendre certaines personnes, à vouloir même les critiquer. Moi, mon frère, je ne suis pas là, à un certain moment de la vie là, vois seulement les gens. Parce qu'en voulant t'attarder sur eux là, c'est ce qu'on appelle un perdant, en fait. C'est un perdant. Il y a des gens qui sont là morts. Hein. Il y a des personnes ici dehors que tu vois là. Elles sont déjà mortes. Une maladie. Voilà. Elles souffrent d'une maladie. Voilà. Elles souffrent d'une maladie. Elle sait là qu'elle va mourir. Donc voilà. Elle est tout du mauvais côté. Mauvais côté. Mauvais côté. Il y a des gens réussis à tout prix. Voilà. Réussis à tout prix. Aujourd'hui, vous avez vu, avec l'histoire de la politique, avec l'histoire de la politique, les événements de 2018, aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que les choses ont changé. Aujourd'hui, les gens ont compris que non. On peut être en Europe et on prélève ceux qui vivent au Cameroun. Et voilà un peu. On peut être en Europe et on escroque ceux qui sont au Cameroun. Mais sachez que ce n'est pas tous les argents qu'on mange. Voilà. Ce n'est pas tout argent qu'on mange. Il y a l'argent que si on te donne, mon frère, il faut refuser. Parce que tu vends toute ta génération et ta famille aux enchères. Parce que quand on te donne l'argent, nous tous on a besoin d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent? Nous tous on a besoin d'argent. Vous croyez qu'on ne nous propose pas l'argent? Non, on nous propose l'argent. Mais, il y a les argents que si tu prends là, mon ami, toute ta génération, ce sera que des problèmes. C'est la vie, c'est la nature. Parce que les gens te convoitent, les gens courent après toi parce que on a foi en toi. C'est parce que ta voix porte. Et dès lors que tu acceptes hein, de faire le contraire, ou bien quand tu acceptes les mauvaises conditions de la vie, mon frère, c'est mal parti pour toi. Donc voilà. Voilà les cannes à sucre, voilà. On stoppe. Avec la Lucie là, ça s'est passé comment alors? Vous avez mal classé. On devait mettre ça debout. On devait mettre ça debout. Voilà, les gens veulent l'argent à tout prix, réussir à tout prix. Et ce qui est désolant, c'est qu'il y a même les femmes dedans. C'est ça qui est surprenant. Même les femmes. La femme, quand on dit que c'est la mère de l'humanité. La femme, quand on dit qu'elle a peur. Et je suis sûr et certain qu'il y a des femmes là qui ont pris l'argent. Ouais, bien sûr. J'ai mon petit champ là que je suis en train de développer. Au fur et à mesure, je cultive, non? Je plante les cannes au fur et à mesure. J'ai les cannes, mon frère. Mon ami, quand tu es du côté de la vérité, Dieu t'aide. Tout l'argent que tu prends là, au nom de... pour vouloir... C'est-à-dire tout l'argent que tu prends à certaines personnes, l'argent du sang, l'argent d'un mort, pour garder le silence, mon frère, ça va t'envoûter toute ta vie. Ça va t'envoûter toute ta vie, mon frère. Regardez bien tout cela. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour que tu penses que parce qu'on est du côté de la vérité, on dénonce qu'on n'a pas une belle vie. Mon ami, je vis mieux que les gens qui sont là crient au nom de Paul Biya. Je vis mieux. Je sais de quoi je parle. Ah, merci. Je vis mieux. Il y a beaucoup là qui disent que Paul Biya, ils ont de la peine pour manger. Mais oui, la vérité te nourrit. La vérité t'enrichit. Mais oui, c'est ça la différence entre celui qui est du côté du mensonge et celui qui est du côté de la vérité. Oui, la vérité te nourrit, ça t'enrichit. Ça te donne les beaux enfants, les enfants en santé. Ça éduque tes enfants. Il est rare de voir quelqu'un qui est du chemin de la vérité, du côté de la vérité, que ses enfants souffrent. Il est rare, il est difficile. Il est très difficile. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que non, Banga Diaspora, ils souffrent. Mon ami, je vis bien, je suis tranquille. Voilà, chaque repas, je peux boire une bouteille de vin. À chaque repas, je peux boire une bouteille de vin dans mon pays. Voilà. La vérité te nourrit. La vérité te donne les bons locataires. La vérité, en fait, la vérité, en fait, rend ta vie propre. Tu n'as que du bonheur. Que du bonheur dans ta vie quand tu es du côté de la vérité. La vérité te donne même les idées. Quand tu es du côté de la vérité, tu vois, Dieu même te protège, il t'oriente. Ah oui. Je sais ce que je savais chaque jour. Mais c'est parce qu'on a décidé d'être du côté de la vérité.
Voilà. Je préfère être du côté de la vérité. Voilà. Parce que je vois ces gens-là, comment ils souffrent matin, midi, soir ici, là. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Comme je vous ai dit là, il y a beaucoup là comme ça qui pensent que non. Parce qu'ils ont des problèmes, il faut absolument être du mauvais côté pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais non. Mais non. Même les femmes prennent l'argent. Vous les femmes qui prenez l'argent là pour vouloir blanchir les personnes sur la toile. Faites attention. Faites attention. Méfiez-vous alors quand la malédiction vient de la mer. Quand le karma passe par la mer. Parce qu'on connaît. L'homme c'est quelqu'un qui a toute heure, il peut aller fonder notre famille ailleurs. Mais la femme fait parfois le mal, hein, pour vouloir protéger ses enfants. Mais elle se trompe. Méfie-toi quand tu es une femme qui est corrompue. Méfie-toi quand tu es une femme qui cède à la corruption. Méfie-toi. Tes enfants vont payer le prix lourd. Vous savez, il y a des hommes ici dehors qui font des enfants qui abandonnent, ils fuient. C'est parce qu'il sait les charges, le mal qu'il a fait à autrui. Il ne veut pas t'accoster. Vous savez que tout ça émane du spirituel. Abbé, c'est qui? Abbé, c'est qui? Tout ça émane du spirituel. Parce qu'il y a oublié que tout ce que on fait aujourd'hui là, il y a un prix. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Tu seras récompensé. Tout ça d'abord émane du spirituel. Donc tout ce que nous voyons physiquement là, c'est d'abord spirituel. Les gens oublient ça. Et c'est dangereux parce que nous connaissons tout l'espoir de plusieurs femmes, la majorité des femmes. 99%, tout l'espoir, c'est sur les enfants. Vous allez écouter les femmes. Toujours en train de parler que le jour que mon enfant. Mais rassure-toi que tu n'as pas causé du tort aux autres personnes. Parce qu'à un certain âge, toi, la femme, tu ne peux plus accoucher. Mais l'homme est capable, à toute heure, de faire un enfant avec n'importe qui, abandonner, fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes tellement spirituels, surtout ces vrais criminels-là. Ils sont spirituels. Hein? Vous voyez, c'est une manière pour lui de couvrir son enfant. Il méconnaît l'enfant, là. Il méconnaît l'enfant. C'est-à-dire que c'est son enfant. Mais vous vous posez la question, mais pourquoi le monsieur, s'il avait tout ce qu'il a, mais il laisse l'enfant là souffrir? Non. C'est parce qu'il sait que ce qu'il possède là, c'est le diable, c'est le démon. Il ne veut pas lui donner même un 5 francs de son argent à l'enfant là. Pour éviter que l'enfant là paye le prix demain. Ça existe, hein? Ça existe. Je sais de quoi je parle. Voilà. Est-ce que tout ce que tu prends là, même quand on te corrompt, tu prends l'argent, tu pars à la maison, tu achètes les cadeaux à tes enfants. Mon ami, les enfants auront leur part de responsabilité. Ils vont rendre compte, d'une manière ou d'autre. C'est comme ça. Ah oui. D'une manière ou autre, il va rendre compte. On fait quitte de là, dis donc, que c'est la dictature. La dictature, quand lui-même là, il déchaussait les gens là, il ne voyait pas. La dictature. Je ne sais pas en réalité le criminel de Martinez Zogo. Mais, même pour rien, si ce monsieur est en cellule, c'est une bonne chose. Parce que lui-même là, il a manqué le respect aux gens. On ne peut pas être milliardaire et manquer le respect à tout le monde. Voilà. Les gens vont parler là. Vous avez vu les Bamileke là, les pères Bamileke là, ici là. Ils sont milliardaires depuis 40 ans, 20 ans, 30 ans. Avant qu'on nous accouche, les Fosso Vita étaient là milliardaires. Vous avez compris un jour qu'ils ont manqué le respect à quelqu'un? Vous avez compris un jour que Kaji a manqué le respect à quelqu'un? Hein? Il faut laisser ça. La société a besoin des personnes riches et des personnes pauvres. Mais la personne riche doit jouer un jeu, doit jouer son rôle. Le pauvre doit jouer son rôle. Quelle que soit la manière que tu as fait pour avoir ton argent, si tu as beaucoup d'argent, sache que c'est déjà un pouvoir. Et si Dieu te déteste, il ne te donne pas la sagesse. Il te retire la sagesse. Il te donne beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si on met l'argent devant moi, je préfère d'abord demander à Dieu la sagesse avant d'avoir l'argent. Parce qu'automatiquement, la sagesse nous oriente à l'argent. La sagesse nous oriente à l'argent. Mais l'argent ne peut pas t'orienter à la sagesse. L'argent que tu as là, ton argent peut t'amener en prison. Vous voyez la CATV, chaque jour, fait des reportages sur ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'on a son macabo. Tout le monde a son macabo. On voit des propriétés de trucs ici, là, de télévision ici, là. Quand il y a un problème, tout le monde écrit. Regardez comment tout le monde se lève pour notre frère qui nous a quittés.
Pourquoi lui aussi? Pourquoi le petit là, on ne se lève pas? Pas parce qu'on dit pas parce qu'ils sont criminels. Parce qu'il n'y a pas encore de preuves. Mais, le problème, c'est le comportement. Ça veut dire que tu peux avoir toutes les qualités que tu as, tous les talents que tu as, mais ton passé te rattrape. Donc, en fait, notre ère, que ça nous profite. Hein. Moi, je vois tout ça, ça me profite dans la vie. Je demande au Seigneur de me donner la maîtrise. Je demande l'argent à Dieu. Mais, dans ça, donne-moi la maîtrise, la sagesse. Le bonheur. Parce que là, j'ai pitié pour ce jeune garçon-là. L'autre jour, j'ai compris son âge. Belingamou a 58 ans. Voilà Bino Bidjan. Et on ne croit pas qu'il a 35 ans. Et l'affaire ci là, c'est pas petit affaire. Et c'est pas petite affaire. Les gens parlent souvent, mais ils ne connaissent pas. Si c'est vrai qu'on est en train de voir, d'écouter tout ce qu'on écoute là, l'enregistreur, ils enregistrent les gens, les services secrets, tout le système passait par le téléphone de Bino Bidjan. Mon ami, il a pour longtemps, hein. Mais oui, dans d'autres pays, c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Que ce soit en dictature, en démocratie. C'est la haute trahison. C'est un peu comme les Julien Assange, qu'on poursuivait partout là. Avec les Snowden. Parce que tu es parti faire découvrir tout un système d'un pays. Mon frère, on met ta tête à prix. C'est pourquoi vous voyez, Popol ne dort pas. C'est pas pour vos beaux yeux là. C'est parce que lui-même, sa vie est menacée. Attendez, mais j'ai mes gars, ceux qui sont censés me donner les informations. Donc, ils font les choses si bien que ils partent t'aimer quelqu'un. Moi, je ne suis pas au courant. Mon ami, c'est trop grave. Hein? L'histoire, il a pour longtemps. Hein? Il a pour longtemps. Et nous tous, on connaît Popol. Il n'y a personne que Popol a demandé qu'on ouvre l'enquête sur lui. Jusqu'il est derrière en cellule. Ah, mon frère. Non, ce n'est pas les affaires des ministres là que quand on prend, on t'avait accusé depuis, on dit que bon, il a volé 12 milliards, il a fait comme ça. C'est une affaire de beaucoup d'argent. Les anciens dossiers. Ne soyez pas surpris qu'on appelle l'ambassadeur là de venir porter plainte. L'ambassadeur de la Centrafrique là. Ne soyez pas surpris qu'on l'appelle pour ça. Que vient déposer la plainte. Ne soyez pas surpris qu'on dit au SG de la police là que porte plainte contre outrage à fonctionnaire. Tout ça, ça va sortir. C'est que nous, on voit, on est seulement focalisé sur l'affaire de l'accusation de Martinez Zogo. Mais, il y a les dossiers. Il y a les dossiers. Mais oui. Mais oui. Oui. Il y a les dossiers. Oh, mais de la jalousie. Mon frère, comporte-toi bien quand tu as l'argent. Et que ça serve de leçon à mes jeunes petits frères qui rentrent parfois là, ils passent des temps à éclabousser des personnes, ils font des mauvaises choses. Faites attention. Même les enfants que vous faites dehors, vous abandonnez là. Dieu voit tout ce que nous faisons. Tu ne peux pas avoir les moyens, tu accouches les enfants, tu abandonnes. Dieu va te frapper. Donc mon frère, il est temps pour nous d'être à notre ère, nous sommes en train de voir. Même dans la vie réelle, regardez. Même dans la vie réelle, regardez comment un gars qui a son argent, hein, on ne sait pas comment il a fait pour avoir l'argent. Disons même que dans la vie réelle, il a eu l'argent, oui. Mais son comportement était bien. Voilà ça qui l'amène. Voilà ça qui l'amène. Tu dis que tu soutiens Paul Biya. Mais c'est Paul Biya qui mandate quelqu'un d'aller au FMI. Vous l'éclaboussez. Vous l'éclaboussez. C'est-à-dire que pas de soumission. Qui a dit que quand on a l'argent, on ne se soumet pas? Voilà pourquoi le Cameroun est dangereux. Et il y a des personnes fortes, avec les fausses institutions. Et tu peux faire ça en France, tu peux faire ça aux États-Unis. Tu peux faire ça. Que tu es un Américain là, un milliardaire américain, tu prends le téléphone, tu appelles l'ambassadeur des États-Unis en Irak. Et dans tout ça, tu es aux États-Unis. Mon frère, le lendemain, le FBI te quota d'abord. D'abord, on te pose la question. D'abord, même l'ambassadeur, lui-même va l'appeler. Parce que normalement, même l'ambassadeur là, de la Centrafrique, lui-même va l'appeler. Il faut qu'on l'appelle lui-même pour dire que tu traitais quoi avec celui-ci jusqu'à vous causer même comme ça là. Mais oui, mais vrai, tu fais quoi avec celui-ci jusqu'à vous traiter comme ça là. Mon frère, l'autorité n'est pas l'argent. L'argent n'est pas l'autorité. Arrêtez-moi ça. Ce n'est qu'en Afrique. Ce n'est qu'en Afrique. L'autorité n'est pas l'argent. Et l'argent n'est pas l'autorité. Ne confondez pas ça. Voilà.
On dit que l'homme le plus gardé du monde, c'est le président américain. Il n'est pas l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus gardé du monde, c'est le président américain. Il n'est pas le plus riche du monde. Mais c'est que il est dans le pays le plus puissant du monde. Voilà. Donc il n'a pas besoin de l'argent, tout ça. Même comme Obama est là comme ça, là, tu ne peux pas le toucher. Même comme Obama est là, il ne travaille plus, non? Tu ne peux pas le toucher. Il est plus gardé comme que le plus riche du monde. Oui, oui, oui. Il est plus gardé que le plus riche. Ça parle par derrière. Obama, il n'est plus présent, non? Mais tu ne peux pas. Non, fais-toi chier, Massa. Tu peux toucher la famille Bush. Donc voilà, mon frère. Mon ami, quoi? Il faut laisser ça, mon frère. Comporte-toi bien dans la vie. Quand Dieu t'a béni, comporte-toi bien dans la vie. Voilà. Tu sais, l'humilité parfois fait à ce que il y a certaines choses que tu fais, ça échappe à certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu es humble. C'est aujourd'hui que, vraiment, si tu veux être riche et durer sur terre, fais comme les pères américains de l'époque là. Fais comme les Wadjo. Regardez les Wadjo là. Fais comme les papas du nord-ouest là, les Bamendala. Fais comme eux. Fais comme les Dampulo. Fais comme les Dampulo là. Sois dans ton rythme calme, on ne te voit même pas. Nous on a grandi sans jamais voir les photos Victor. Alors qu'on te dit qu'ils étaient partenaires dans les chaînes de télévision, ils étaient même plus proches de Paul Biya. C'était leur ami. Donc on te dit que, un grand m'a dit que Paul Biya passait tout son temps parfois chez l'autre, chez Foto Victor à l'ouest. Mais est-ce que tu as vu son puissant un jour? Peut-être ils ont fait les choses, mais en don. Mais oui, c'est ça, comment on dit qu'un homme qui est puissant. C'est dans le don. Quand ça sort au carrefour, il se recule. Mais on a eu affaire à un monsieur qui dit, il ne recule pas. Voilà. Tu ne recules pas. Et ça ne marche pas. Dieu ne peut pas tout te donner, mon frère. Voilà. Dieu ne peut pas tout te donner. Donc, avec le temps, c'est ce que moi j'ai compris. Dieu ne peut pas tout te donner. Donc, soyons sages. Soyons sages. Et voilà, et on ne touche pas à tout le monde. C'est tout. On ne touche pas à tout le monde. Moi, là, donnez-moi 5 milliards. On a coach me every day. Coach ma mamie. Coach ma papa. I don't care, bro. I don't care. Quand moi, je sais que j'ai vendu mon jus de canne, j'ai mon argent. Insultez-moi, non? On fait quoi? Je vous gère. Je gère ma personne. Je gère ma personne, mon frère. Comme je disais tantôt, la différence nous épargne des jaloux et de la jalousie. Il faut fermer la porte là. Fermez la porte là. La différence. Beaucoup de problèmes de la diaspora au Cameroun, c'est parce que beaucoup de nous veulent faire ce que d'autres ont déjà fait. Beaucoup de nous chutons au Cameroun parce que absolument on veut faire ce que l'autre a déjà fait. Parce que l'autre a le Sinac, nous aussi on veut faire un Sinac. Parce que l'autre a la boîte de nuit, nous aussi on veut faire la boîte de nuit. Parce que l'autre a ouvert un bar, nous aussi on veut ouvrir un bar. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Beaucoup de choses. C'est aussi une cause des empoisonnements. C'est aussi une cause des envies. Parce que tu viens au Cameroun, tu veux absolument ouvrir le même business que ton ami a déjà ouvert. Pendant ce temps, tu viens louer à côté de lui. La manière que tu tuines, je connais un Sinac là actuellement, c'est presque fermé déjà. Parce que depuis qu'on a ouvert le Las Vegas, c'est en train de mourir. Alors que ça avait pris le vent en poupe dans Bonamoussadi. Donc c'est comme ça, parfois vous comprenez que les incendies là, souvent ce sont les concurrents. Parfois les incendies dans les boîtes de nuit, on transforme en court-circuit. Souvent c'est les concurrences. C'est les concurrences. Pourquoi? Parce que tu ouvres un truc dans le même secteur et tu es en train de mettre beaucoup d'argent. Et le client cherche ce qui est bien. Hein. Ah oui, le client cherche ce qui est bien. Où il sera épanoui. Voilà. Et avec des bons prix. Je prends un exemple. Quand tu peux au Las Vegas, avec tout le luxe qu'il y a là-bas, mon ami, tu peux t'offrir ta bouteille de whisky à 50 000, à 45 000. Voilà. Et quand tu es même de la maison, on peut te faire un bon prix à 40 000. Pourquoi pas? Et il y a tout là-bas. Tu peux boire même ta bière. Alors qu'ailleurs, mon frère, il y a là où quand tu entres, tu as de la peine à boire avec 3 000, avec 2 000 même.
Alors quand tu pars à Las Vegas, c'est tellement d'abord vaste, voilà. Je n'aime pas faire la publicité, voilà. Mais c'est une place que quand je vais parfois, je me sens mieux, Même quand il était à Sable là-bas, là où ça a pris feu là. Donc quand c'est comme ça là, il faut automatiquement la sécurité. Donc c'est ça qui fait aussi notre chute au Cameroun. Pourquoi vous allez voir un gars, oh, je suis en train de vendre mon fonds de commerce. Je suis en train de. Pourquoi? Parce que beaucoup de nous voulons faire ce que les autres ont déjà fait. Mais alors que tu es de la diaspora. Il n'y a pas plus stratège que quelqu'un qui a maintes fois voyagé. Quand tu as voyagé, mon frère, c'est la première richesse. Mais beaucoup de la diaspora ne veulent pas appliquer. C'est-à-dire que c'est des gars que quand ils rentrent au Cameroun, ils deviennent encore typiquement, foncièrement camerounais. Et c'est compliqué. Et c'est ça qui fait tous ces problèmes-là. Tu rentres, tu veux créer, tu viens, tu as ton ami. Comme il fait tel business, tu dis que je vais aussi faire la même chose. Bah, ça commence. Les problèmes commencent. Les séparations. Wow. L'autre se maîtrise et après, demain matin, il te met quelque chose dans la bouteille. C'est fini. On a fini avec toi. C'est fini. Voilà. Ouais, les gars, on va travailler. Vraiment. Donc, apprenons à faire des choses que les autres ne font pas. Bien beau, les gens vont venir, mais à faire des choses avec son cœur. Avoir la foi. Être sûr de toi. Patienter. Et toujours commencer au bas de l'échelle. C'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut commencer au haut de l'échelle. Non. Toujours commencer au bas de l'échelle. Chaque business, ça s'apprend. Il y a les rouages. Il y a la routine. Il y a la persévérance dans tous les business que tu veux faire. Aucun business sur la terre, quelle que soit la manière que tu commences, il y aura un moment de turbulence dans ta vie. Tu peux commencer un business, ça commence à marcher. Après un moment, ça ne marche pas. Tu t'amuses, tu abandonnes. Alors que tu es en formation. Quel que soit le business. Non. Prends ton temps. Prends ton temps. Il y a toujours un moment de turbulence dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Voilà. Même ta femme avec qui tu es aujourd'hui, même nos parents là, ils sont mariés. Mais si on vous dit les catastrophes qu'il y a eu entre eux, le père et la mère, tu ne peux pas croire. Mais aujourd'hui, le temps est passé, on a oublié, les plaies se sont cicatrisées, les parents continuent à vivre ensemble, ils sont heureux, les enfants ont réussi. Mais si on t'explique un moment de la vie, que papa dormait dehors, il ne rentrait même pas à la maison, tu ne peux pas croire. Si on te dit que maman à un moment est partie rencontrer son ancien gars, abandonner le père et les enfants et vous là, tu ne peux pas croire. Donc c'est un peu ça aussi, même le secret du business. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Et quel que soit le capital que tu as, quels que soient les milliards que tu as, quel que soit ton fonds de commerce que tu as, ça ne garantit pas à 100% la réussite de ton business. Détrompe-toi. Donc ça ne sert à rien de vouloir commencer un business et mettre tes 20 millions, tes 25 millions. Non. Le même business que tu mets 25 millions là, 20 millions pour commencer, toutes tes économies. Quelqu'un d'autre a commencé ça avec 300 000. D'autres ont commencé même sans rien. Donc d'autres prenaient, ils partaient vendre avant de payer. Tu crois que celui-là, tu as commencé avec 25 millions. Lui n'a commencé avec rien. Tu penses que tu peux challenger un jour, mais tu ne peux pas. Quelqu'un qui a commencé un business avec rien. Il a vendu un peu, il était à pas cher. Mon ami, quand tu chutes là, tu ne te relèves plus. Parce que dans ta tête, tu as commencé avec 25 millions. Ça veut dire que si tu n'as pas plus, tu ne peux pas. Et déjà, le business va te frustrer. Alors qu'un gars qui a commencé avec 300 000, un gars qui a commencé avec rien, qui était à pas cher, demain il a sa boutique. Mon frère, il connaît tous les rouages. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a parfois dormi sans manger. Il a commencé avec rien. Ça veut dire qu'il y a des moments où il partait au travail à pied. Pendant ce temps, tu commences ton business avec 25 millions. Tu es véhiculé. La boutique ne te rapporte rien. Mais tu mets le carburant chaque jour. Te voilà en train de manger ton capital. Alors que tes 25 millions là, tu peux rentrer, tu mets ça dans un compte. Tu pars à côté d'un petit vendeur d'habits là, quelque part. Toi, tu t'assois là-bas. Le matin, tu l'accompagnes aussi. Oui, fouiller la friperie. Mais oui.
Tu peux aussi partir, rester dans sa boutique. D'un gars qui part en Chine. Tu viens de rentrer, mon frère. À midi, parfois aussi, tu vois comment il jongle. Comment il mange. Quelqu'un dit que non, mon ami. Voilà. Dans tout business, là, il faut d'abord souffrir. Et la souffrance, là, tu es en train d'apprendre, en fait. Voilà. Tu es en train d'apprendre. Et voilà. Non, mon frère, on doit arrêter beaucoup de personnes. Et il y a même des gens qui vont s'asseoir là. Le business là que vous comprenez là, qu'on est en train d'arrêter les gens là. L'histoire de Vision 4 là. On doit arrêter beaucoup de personnes. Pourquoi? Il y a même des transactions qu'on te dit que bon, apporte ta carte, on va t'ouvrir un compte là, maintenant on va virer 200 millions. Dans les 200 millions, tu vois, t'as pas 20 000, 200 000. Tu pars. Donc il y a des gens qui vont partir en prison. Hein? Il y a des gens qui vont aller en prison dans l'histoire là. Hein, de l'autre là, de Bruno Bidjan et son patron là. Hein? Il y a des gens qui vont partir en prison alors qu'ils n'ont rien mangé. Juste parce qu'on a fait les transferts dans les comptes bancaires. C'est comme ça. C'est les dégâts collatéraux. C'est les dégâts collatéraux. Et que ça te sert de leçon. Que quand tu vois un homme qui a l'argent, et que les gens crient chaque temps, non, toujours en train de dire que non, c'est la jalousie, c'est la jalousie. Donc parfois, il faut aimer les gens qui te critiquent. Ils te demandent de te modérer. Ils te dévoilent. Oui, pour que tu aies moins de proies, moins de victimes. Voilà aujourd'hui, voilà un jeune gars, Bruno Bidjan. Il a des années. Il a des années. Voilà un gars qui avait la joie de vivre. Il avait la joie de vivre. Vous voyez? Et vous allez voir, il y a même les gens au village. Je connais comment ça se passe, non, le genre de business, non? Et pas nous tous, on a fait ça. On a fait ça un moment dans notre vie. Hein, tu vois comment tu es dans la diaspora. Hein, ton ami t'appelle. Vous partez à Western Union. Tu donnes ton passeport. Le gars envoie 10 000 euros. Hein, tu pars quelque part, ton ami t'appelle, il te demande d'envoyer 10 000 euros. Tu ne touches même pas l'argent, après il te choque 100 euros. Alors que tu as envoyé 10 000 euros. Mais tu parles comme ça. Tu ne connais même pas la source de l'argent. Le jour où on le quota, mais c'est ton nom qui a envoyé. Tu es dans les problèmes, tu es dans les maths, tu es dans les maths. Donc, il y a les grands mecs qu'on va aller chercher au village. Donc, on va dire que viens ici là, ton nom est ici là. Mais oui, parce que parfois on va pas chercher les grands mecs au village. On va aller les chercher. Donc c'est un dossier. Ne sois pas surpris quand on vous dit qu'il y a tout un village en prison. Parce que déjà même d'abord, les voleurs là, les gens dont on parle là, ils sont du même village. Les enquêteurs sont du même village. Le ministre est même du même village. Donc celui qui décaisse l'argent est du même village. Donc c'est compliqué. Quand vous comprenez qu'on est là, la garde à vue à la dépasser. Dépasser quoi? C'est une affaire d'état, diman. On parle des milliards. Hein? Il y a des gens qui vont payer le prix. Ben, voilà. Parce que à un moment, on dit que non, ton nom là sort derrière trop là. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je me souviens en Malte. Je me souviens en Malte à l'époque. Les Chinois venaient souvent faire les achats là-bas. Tu vois, on était souvent là à Valletta. Il y a le boulevard là, j'ai oublié le nom. Ça fait longtemps. Comme ça que, tu vois, il vient, il te met, tu es là peut-être devant Hermès, ou bien Versace, ou bien Louis Vuitton. Il vient, il t'appelle pour aller acheter peut-être une ceinture peut-être de 5 000 euros. Toi, tu entres, tu peux acheter. Ne pas tu sors, il te donne... Ne pas tu sors, il te donne... Ouais, c'est quoi là? Il te donne l'argent. Il te donne peut-être 200 euros, 100 euros. Mais si ça ramenait pas, c'est toi qu'on va arrêter que c'est toi qui as acheté. Est-ce que toi, on va dire que bon, ouais, la ceinture que j'ai achetée là, tu n'as même plus. Voilà. C'est fini. Tu es dans les matas comme ça. Hein? C'est comme les duty free là, n'est-ce pas? Quand tu as ton billet d'avion, que tu as là booking ton billet d'avion. Maintenant, tu peux aller dans les duty free qui sont hors de l'aéroport là. Il y a des duty free qui sont hors de l'aéroport. Là-bas, c'est les diplomates qui achètent. Ils ont une quantité. Maintenant, quand tu veux voyager, tu peux faire tes achats d'abord là-bas. Je connais un grand là, non? On partait souvent là-bas comme ça, là. Le grand là ramasse des choses. Voilà. Il ramasse. Mais c'est ton nom qui est affiché. Voilà. C'est ton nom qui est affiché. Et j'avais dépassé un moment l'excès. Et je suis arrivé un jour à l'aéroport. Transit. Mais j'ai eu des problèmes. Il n'est plus là. Où est d'abord le matin? Le matériel, tout ce que tu as acheté, c'est où? On ne voit plus. Donc maintenant, c'est toi qui dois répondre. Donc ne sois pas surpris qu'on va aller porter les mamans de 80 ans. Tout ça, hein? Venir taper les calamités. Les mamans vont aller en prison. Donc, que ça vous serve de leçon, mon frère. Que quand tu as un ami là, il te dit que signe ici là. Non, mon ami a l'argent. Ah, laissez tout ce qui parle de lui là. Ah, vous êtes jaloux seulement. Ok, voilà le moment alors chacun va assumer, hein. Voilà. Chacun va assumer. Tous ces gars-là, ils sont concernés. Tous ces gars-là, ils sont concernés.
Mais quand c'est les filles qui vendent les nourritures qui vous parlent, vous dites que non, elle est pauvre. Quand c'est un barrage diaspora qui vend le jus de canne, ah, le pauvre gars là, dis donc, vends tes jus de canne. Bon, voilà alors celui qui parlait des milliards. C'est lui qui est couché. Est-ce que je suis avec lui? Je continue ma vie, mon frère. Je continue ma vie. Donc ne me dis pas que Dieu a été triste. Je suis triste pourquoi? Hein? Je suis triste pourquoi? Alors, quand tu humilies les gens en public, là, tu ne vois pas. Quand tu humilies les gens en public, Dieu va t'humilier en public. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. C'est pourquoi quand on vous dit que non, n'ayez pas peur, la nouvelle génération, vous refusez. Dieu nous fait voir tout à notre époque pour demain enseigner nos enfants. Que mon fils ne prend pas le coup chemin. Ne prends pas le coup chemin. J'ai vu une émission là où le père de Bruno Bidjan parle comment, mais quand il a vu l'opportunité, il a dit à son fils de saisir l'opportunité. Maintenant là, il s'inquiète pour son enfant. Parce que hier, si on parlait, il a dit que non. C'est pour dire que quoi? On peut être vieux, mais on ne connaît rien. On peut être vieux, on ne connaît rien. Voilà, on peut être vieux, on ne connaît rien. Voilà l'enfant qu'on a sacrifié. C'est la prison sera longue. D'ailleurs, on se en train de rire, non. C'est plus une affaire de tribalisme, mon frère, laissez ça. C'est plus une affaire de tribalisme. C'est une affaire d'abord d'argent. Voilà. Le tout, si c'est plus les affaires qu'on a dit que je suis l'ami du ministre. Mon ami, le ministre lui-même comme ça là, sa tête chauffe. Par son nom sort dans tous les dossiers. Sa tête chauffe. On connaît, non? Tu as vu un dictateur qui demande qu'instruire un ordre, on n'exécute pas. Quand c'est lui-même qui dit que je veux l'enquête, je veux la vérité sur l'affaire, c'est là. Voilà. Donc ça vous serve de leçon, petit frère. Et aujourd'hui, le monde est devenu un petit globe. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, le triangle, c'est quand même le vrai triangle. Aujourd'hui, pour blanchir l'argent, les gens se battent, ils voyagent avec l'argent dans le sac. Ils changent en euros, 500 euros, ils go en bain avec. Ils donnent ça à quelques benguis, rentrent au Cameroun. Aujourd'hui, les gens, c'est comme ça que les gens blanchissent l'argent. C'est comme ça que les gens blanchissent l'argent aujourd'hui là. Donc ne vous posez pas trop de questions. Il y a beaucoup de la diaspora là, à un moment vous allez voir les cancans d'investissement. Tu vas demander que mais mon gars, c'est avec qui on était à Château-Rouge là, mon frère. Mais celui-ci là, quand on est au Carrefour chaque temps, mais comment il a fait pour avoir l'argent là? Non, il est dans un réseau. Il est dans un réseau. Donc arrêtez de toujours, non. Quand tu sais que tu n'es pas un paresseux, sois-en sûr que l'avenir ne peut jamais te décevoir. N'envie pas la chose des gens. Quand tu sais que tu es un travailleur, il n'y a que le paresseux à envier la chose des gens. Mais quand tu sais que tu es un travailleur, quel que soit le temps que ça prendra, l'avenir ne te décevra jamais. Jamais. Mais hélas, beaucoup de jeunes ne comprennent pas ça. Beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gars, quand ils me voient sur le soleil en train de vendre mes cannes à sucre, ah vraiment, le grand si là, mais grand. Mais avec, je te connais, non grand. Je te connais, mon grand fait loup chez toi sur telle place. Mais il connaît grand, il connaît ce que tu as. Mais comment tu... Petit frère, laisse. Laisse. Je dois sortir. Tu ne sors pas là. Moins de discussion avec ta femme. Les coups de poing peuvent sortir. Ourongi bat coup de poing. Faut belle, elle est tombée, elle est morte. Tu as tué ta femme. Tu as tué ta femme. Parce qu'un homme ne doit pas tout être à la maison. Parce que l'homme est différent de la femme. La femme profite de ses enfants. Elle voit ses enfants, tout et tout. L'homme pense à ce que ses enfants seront. Et il se dit que s'il ne travaille pas, s'il ne sort pas, mon frère, le temps est trop long pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pour réduire le temps, moi je sors. Moi je sors, mon frère. Que de rester là, pour que les journées soient longues devant mes yeux. Je sors. Parfois il rentre même sans rien, mais je me sens à l'aise. Ouais, je me sens à l'aise. Parfois même tu regardes ta femme, elle est laide devant toi. Pourquoi? Parce que chaque jour tu la vois, tu es toujours là. Oui. Un homme doit sortir, un vrai homme doit sortir. Donc ça nous sert de leçon. C'est parce que subitement, regarde l'histoire de notre frère là, Glory. Notre frère qui est en prison à Yaoundé là. N'est-ce pas quand on voulait lui parler, on disait qu'on est jaloux de lui. Celui qui était traducteur au tribunal de Mbanga, non? Voilà un gars qui touche 45 000. Il touche 45 000 par mois. Subitement, il commence à avoir un genre d'argent. Il commence à produire petit pays. Quand on parlait, on disait qu'on était jaloux. Le voilà aujourd'hui, non? On a d'abord déposé, ça fait peut-être 4 ans. On ne l'a jamais appelé devant la barre. C'est grave. On parle des affaires de 11 milliards. L'argent est tout fini. Alors que lui, il n'était pas magistrat. Donc il avait tout son temps de fuir. C'est le même scénario comme les Bruno Bidjan comme ça là. Voilà les jeunes gars, ils sont nombreux en prison, les jeunes gars. Hein. Les anciens DG, les jeunes gars qu'on a positionnés, donné un petit poste, tout et tout. Et ils sont là-bas, ils mangent l'argent, ils narguent les autres.
Et dans tout ça, ce qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas que c'est toi qui fais les faux business. Mais c'est toi qui veux être une personne publique. C'est compliqué, hein? Mon frère, c'est que nous, les Africains, il faut qu'on apprenne à comprendre. Dès lors qu'on commence à faire les mauvaises choses, on doit être quelqu'un qu'on ignore même notre visage. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait les sales choses, mais c'est toi qui veux tout être en public. Tu as vu ça où? Mais il faut voyager, apprenez. Est-ce que c'est quand tu es mafieux là, tu peux faire de quelqu'un devenir président? Mais tu es derrière, tu es en back-off. Regardez dans les pays comme la Colombie, Brésil, Mexique. C'est la mafia qui contrôle là-bas. C'est la mafia qui donne le ton. Qui sera président, qui ne sera pas, qui sera député, qui sera sénateur, qui sera gouverneur. C'est la mafia. Mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Mais ici là, tu vas voir un gars, on te parle qu'il est dans toutes les catastrophes. Tous les détournements. Mais c'est lui qui veut venir rester devant les gens pour parler. Mon frère, quand même. Si tu étais hier, et dès lors que tu décides de venir en public, sois-en sûr que ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est clean. On se prépare, mon frère. Ça veut dire qu'on oublie son passé. Oh, on oublie son passé. Mais alors, qui est alors prêt? C'est ça le problème. C'est toi qui vas avoir tout. Tu vas avoir la visibilité, tu vas avoir l'argent, tu veux les belles femmes, mon frère, tu peux pas. Même Dieu ne te donne pas tout. Même Dieu ne te donne pas tout, mon frère. Si tu veux tout avoir, tu vas devenir un sorcier. Voilà. Tu vas devenir un sorcier. Voilà. Et tu sais, le sorcier lui-même se mord. Et voilà ça. Le sorcier lui-même se mord. Le sorcier lui-même se mord. Ça a l'air facile. Voilà mon frigo que je suis parti porter. Les gens l'ont vendu la maison là. Je suis en train de déménager. Voilà mon frigo. Voilà mon frigo que je suis parti m'apporter comme ça là. Voilà. Je suis parti porter mon frigo. Avec ma machine. Il y a encore d'autres machines. Hein. Il y a les machines à vendre. Hein. Il y a les machines de jus de canne à vendre. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ma bête à frigo. Je suis parti porter mes machines là. Donc voilà. Avec ça, il va lancer le business. Donc, comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, il y a les gars qui veulent pas se lancer dans la pâtisserie. La pâtisserie paye. Tu pars. Attends. Donne-moi le reste de l'argent, s'il te plaît. Il y a les business qui payent la pâtisserie. Hein? Il y a la pâtisserie qui paye. La pâtisserie donne l'argent. Et beaucoup sont là-bas en Europe. Formez-vous alors, vous refusez. Il y a les glaces qui payent. Les glaçons aussi, ça paye. Formez-vous alors, vous refusez. Vous voulez quoi? Hein? Il y a des formations partout, même en Chine. Vous avez le bon passeport, mais vous refusez de voyager. Regardez le Chinois lui-même là. Il part dans les départements outre-mer. Il s'offre le passeport. Il voyage partout avec. Il découvre le monde. Ils font leur business. Mais l'Africain, lui, il prend le Bordeaux, il met à table. C'est quand il fait les directs. Eh mon ami, je suis française. Hein? Je suis français. Mon frère, on mange ça. Ça sert à quoi si tu es français et que tu es pauvre? Les Bolloré utilisent leur identité de français pour avoir l'argent. Pour avoir les employés dans le pays, pour employer les Français. Pour augmenter l'économie de la France. Et c'est pourquoi quand c'est chaud sur Bolloré, il voyage avec le président français. Mais oui, bien sûr, glory. C'est normal de faire les formations. En fait, je te connais, tu es un garçon, mon frère. Tu as toujours été un gars brave, non, mon frère? Et pas pour crier que wow. En fait, après nous, là, c'est vous, non? Vous nous avez suivis. Mon ami, on ne pleure pas. Que mon père est pauvre, ma mère est pauvre, je suis un orphelin. Et puis quoi? Au contraire, c'est ton fonds de commerce. Ça veut dire que tu n'as rien, tu n'as personne sur qui compter. Donc tu dois te battre. C'est un atout pour toi. Ton père t'a abandonné depuis. Ta mère est morte depuis. Mon frère, c'est un atout pour toi. Donc la vie en réalité, tu dois la prendre comme ça là. Tu la mords. Au lieu que la vie te batte, non, c'est toi qui dois battre la vie. Mais là, souvent, c'est le contraire. Le fait déjà de grandir sans son père et sa mère, hein, c'est de la frustration. Ça veut dire que quoi? Tu as le droit et le devoir de réussir. Si tu finis malheureux, pauvre, mon frère, ils sont boutman. Tu es un boutman.
Ah oui, c'est que tu es un mouvement. Vous voyez, non? Le jus de canne. Quand tu chauffes ça. Oui, le reste de l'argent. Oui. Le reste de l'argent est où? Ouais. Le jus de canne avec le curcuma. Le curcuma. Voilà. Alors, quand on voit les gens qui ont dit, oh, mon père est pauvre, vraiment, mon père est mort depuis, oh, ma mère est morte, vraiment. Et puis quoi? Il y a ceux qui ne connaissent même pas les parents. Voilà. Peut-être tu as même vu ta grand-mère. Il y a des gens qui n'ont vu personne. On les a ramassés dans la rue. Voilà, et ils ont réussi. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tu dois te sacrifier automatiquement. Pas de faire les sales choses. Ah oui. Pas de faire les sales choses. Naturellement, tu dois réussir. Parce que automatiquement, tu es déjà béni. C'est une bénédiction. Quand tu es né orphelin, tu as grandi jusqu'à 15 ans. On va lui donner. On se voit le soir. Hein? Tu as compris? Voilà, automatiquement, tu l'as réussi. Mais je vois les gens qui sont là, même la femme que son mari est mort là, doit réussir. Arrête de pleurer. C'est qu'au lieu de travailler, tu pleures. Automatiquement, tu vas réussir. Eh oui. Même la veuve, Dieu les protège. Les orphelins, Dieu les protège. C'est clair. Dieu les protège. Mais hélas, on voit les gens, au lieu de travailler, mais se focalisent sur leur cas. Non, vraiment, mon père est mort. Ma mère est morte, j'ai peur. Tu as peur, tu as peur, tu as la peur. Et quand les filles aujourd'hui, qui ne sont pas mariées à cause de la peur, à cause de la peur, elles sont frustrées. Voilà, elles sont frustrées. C'est ton destin. Peut-être Dieu a décidé de t'envoyer les hommes riches. Non, pardon, il a beaucoup d'argent. Il veut chercher un gars pauvre. C'est ton destin. Voilà, viens voir. Ouais. C'est où? Porte. Non. Mais oui, bien sûr. Même les orphelins, bien sûr, les orphelins, non? Oui, les orphelins. Nous sommes les orphelins, dis-moi. Nous sommes les orphelins, non? Nous sommes les orphelins. Tant pis pour ceux qui prennent leur situation pour vouloir se consoler et rester là, finis comme les parents. Ton père était pauvre, mon frère. Mon frère. Donc tu dois te battre. Si la maison en carabo que tu es né dedans, si la maison qui n'a pas de fenêtre que tu es né dedans, ne t'a pas donné la honte, mon frère, c'est que tu es un feignant. Ah oui. Grandir dans une famille pauvre et être né dans une famille pauvre n'est pas de ta faute. Ça ne dépend pas de toi. On ne choisit pas où naître. Mais finir dans la pauvreté, mon frère, c'est de ta faute. Donc mon petit frère, il faut te battre. Tu as le droit et le devoir. Tu as l'obligation même de te battre. Laisse qu'on dise que non, je n'ai pas honte. J'ai honte de quoi? J'ai honte de quoi? Allez, j'aime vous. Et toi qui nourris mes enfants, dis-moi. J'ai des factures à payer tous les mois. J'ai au moins 1 million de francs de factures. Je parle 1 million de francs. C'est-à-dire, hormis des personnes que je paye. Donc, chez moi, pour manger, dormir, les répétiteurs, c'est au moins 1 million. Donc, quand mon temps arrive de partir là, quel que soit ce que vous en train de faire, je ne saoule plus. Ça fait des années que moi, je ne saoule plus. Pour que je saoule, il faut que je suis sûr que j'ai payé mes factures, tout. Je suis à l'aise. J'ai peut-être tontiné quelque part, comme je tontine. Mon frère, je suis un Africain, je ne connais pas comment on gagne l'argent en banque. Je tontine. Je tontine. Voilà. L'argent doit tourner. Voilà. Quand je tontine là, maintenant, il me manque peut-être 10 jours, 15 jours pour recommencer encore à épargner. Hein? Pour me préparer encore à payer les gens. Dans les 15 jours, 10 jours là, souvent j'anticipe. Souvent j'anticipe. Je fais l'effort de vite payer ça pour avoir plus de jours. Pour souffler un peu là. Parfois j'anticipe. Parce que quand tout est accumulé là, tu n'es pas heureux. Donc je peux saouler quand j'ai encore 15 jours, bien 10 jours de repos. Avant de commencer encore à payer les gens. Ou bien à commencer à épargner. Je peux souffler. Pas saouler comment? Quand tu as les factures à payer. Non mon frère. Voilà un gars qui crie, il dit qu'il vend les savons Moringa. Il se cherche. Voilà. Il ne faut pas abandonner. N'abandonne jamais, quel que soit ce qui t'arrive. N'abandonne jamais.
Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, mon frère. Abandonne pas. Ah oui, tu abandonnes, c'est fini pour toi. Ouais, bonjour Olivier Nzomo. Ça dit quoi? Ma photo préférée, c'est la photo de mon grand-père qui est ici. Voilà. Est-ce que vous aimez même vos grands-parents? Voilà, les gens ont des problèmes. Tu pars chez un ami, il n'a que mis ses photos, les photos de sa femme. C'est compliqué, hein? Voilà ma photo la plus préférée. La photo que j'aime. La photo de mon grand-père. Beaucoup là, nous avons été élevés par nos grands-parents dès les premiers moments sur terre, parce que parfois les parents n'avaient rien. Mais on passe le temps à abandonner nos grands-parents. Beaucoup ne pensent pas aux grands-parents. Oui, rares sont ceux que tu vas chez eux, tu vois la photo de leurs grands-parents. Alors c'est ton grand-père là qui a soutenu ton père, qui a soutenu ta mère. Parce que ton père n'avait rien, il se cachait même. C'est ton grand-père. Mais tu grandis, tu accouches 5 enfants, personne ne porte le nom de ton grand-père ni le nom de ta grand-mère. Alors que c'est elle qui t'a nourri. C'est elle qui massait ton ventre. Hein? C'est pas bien hein, ce que vous faites là. C'est la malédiction. Voilà mon grand-père. Voilà mon grand-père. Mon fils porte son nom. Mon premier fils porte son nom. Voilà mon grand-père. Voilà. Voilà mon grand-père. Regardez comment il est là. Regardez comment le père est mignon. Il est mort depuis, hein, mon grand-père. Ah oui, mon grand-père. Vous êtes là, vous connaissez les femmes. Hein, les femmes vous accouchent les enfants, vous donnez que tout. Vous donnez que tout à la belle famille tantôt. Souvent, tu ne reconnais que ton père et ta mère. Donc voici ma mère. Où est ton grand-père? Hein? Où est ton grand-père? Hein? Ton grand-père où? Ton grand-père qui t'a mis au monde. Voilà ma mère. Voilà ma mère. Voilà ma mère. Bon, pour ceux qui disent que... Voilà, regardez comment j'étais gros à l'époque. Regardez, j'étais gros, hein. Regardez l'homme, comment il était gros. C'est le produit là qui m'a fait maigrir. Princesse. Princesse. Fais-moi le produit là. Regardez comment j'étais gros. Regardez mon ventre, comment il était gros à l'époque. Que par exemple, ils disent que non, Banga, tu fais le sport. Regardez comment j'étais gros à l'époque. Regardez bien comment j'étais gros. J'étais gros. Bizarrement gros même. J'étais bien gros, non? Regardez aujourd'hui. Ouais, j'étais gros. Voilà le produit. Voilà le produit. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Tu prends ça 3 boîtes. Ça te fait perdre 20 kilos. 0 à 20 kilos, tu perds. 3 boîtes. Prends ce produit-ci là, je te conseille. On a le stock en France. Hein. On a le stock au Cameroun. Lily Slim. 3 boîtes. Tu perds 0 à 15-20 kilos. 3 boîtes. 90 gélules. C'est naturel, bio. Pas d'effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Regardez comment à l'époque j'étais gros. Toi, tu vas où? Pour faire quoi là-bas? Tu as pris ton bain, monsieur. Voilà le produit. Voilà le produit. Regardez comment l'homme était gros. Donc voilà. Dépose. Voici le produit. Voici le produit. Ça, c'est pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je te demande de prendre ce produit-ci là. Tu ne bois pas, c'est pas buvable. Voilà, c'est des produits bio, naturels. Ça vient de l'Indonésie, Jakarta. Oh, Jakarta, my love. Voilà le produit. Moi, tu parles à la bouche. Voilà le produit. Donc, je te donne un conseil. Prends ça. Si tu souffres d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur la femme, tu fais 10 minutes, 5 minutes, tu as danger. Voilà le produit. Je te prescris ce produit-ci là. Voilà. Facile à utiliser. Voilà le carton. Super Love, best seller.
Ça sort dedans 6. Les 6 là, c'est pour 6 rapports. Mais, pas en 6 jours. Hein. Non. Tu fais aujourd'hui, tu laisses, tu peux encore utiliser dans 3 jours. Parce que si tu fais encore demain, là, tu vas déchirer ta compagne. Tu vas taper au moins 1 heure de temps sur elle. Il y a des témoignages. Hein. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Pour ceux qui souffrent de la goutte. Le bas des pieds qui chauffe. Ça picote. Les articulations. Voilà le produit. Voilà. Donc on a le stock en France. On a le stock en France. Voilà. Et le produit c'est là. On a le stock en Italie, Belgique, États-Unis. Mettez-moi la clim là, s'il vous plaît. Je sais pas où il y a là. Qui a enlevé la batterie? Qui a enlevé la pile dans le truc de la clim là? Dans la commande de la clim là? Hein? Donc voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis. Belgique, France, Italie, États-Unis, Allemagne. Donc voilà. Voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Eh, ma lunette, c'est... Non, c'était ici là depuis. Ouais. Voilà mon numéro. 6 83 40 97 55. Si tu as besoin des produits. Je suis à